Nous vous remercions donc de nous accueillir et notre invitée aujourd'hui est Marietta Mivel, notre femme d'exception, je pourrais dire, qui va partager avec nous un parcours de vie inspirant. Marietta, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Mhm. Comment te sens-tu? Ça va, je me sens bien, je suis à mon aise. Voilà. Marietta, nous avons donc une habitude dans cette émission, je devrais dire, demander à nos invités comment était-elle petite fille? Qui était-elle? Alors, petite, j'étais timide, réservée et aussi assez dynamique. Une petite fille dynamique, mais réservée. D'accord. Mm. Dans quel type de famille tu as grandi? Alors, j'ai grandi dans une famille monoparentale parce que j'ai perdu mon père à 5 ans Mhm. et j'ai continué à évoluer dans cette famille avec 4 frères et sœurs. D'accord. Voilà. Et comment te rappelles-tu de ta maman, sa débrouillardise? Euh, Parce que grandir comme ça en perdant donc le père de famille très tôt, est-ce que ça fait pour autant une famille atypique ou bien on s'adapte et on grandit? Alors, effectivement, il a fallu s'adapter parce que nous étions 5 au total avec maman qui devait vraiment tout faire. Donc, elle a remplacé notre père, elle a joué son rôle de femme, de mère également. Ça a été très compliqué et c'est ce que moi je voyais d'elle. Je la regardais, je l'observais et je la voyais tout faire. Et je me demandais déjà toute petite comment elle faisait, si bien que petite, je me surprenais justement à l'imiter, en fait, dans tout ce qu'elle faisait. Je prenais, je faisais la vaisselle comme elle, j'essayais de tout faire comme elle. Mhm. Donc, voilà. Et comment elle a fait, Marietta, pour maintenir, j'imagine, les valeurs qui vous ont accompagné? Alors, c'était difficile pour elle, mais aidée de ma grand-mère, qui, elle, était une agricultrice. Elle avait appris ce que c'était que la résilience. Donc, très tôt, elle nous a appris à ne pas nous soucier du lendemain, à ne pas nous soucier de ce qu'on allait manger ou boire, mais à toujours rester ensemble, unis, à ne jamais nous plaindre et à continuer à jouer, étant petite, à jouer, à partager tout ce qu'on avait. Et voilà. Ok. Mais dis-moi, comment euh, une jeune fille donc qui a vu sa maman donc j'ai envie de dire à l'œuvre toute seule, comment elle grandit, comment elle aborde sa carrière professionnelle, comment elle jongle avec ses amis, les responsabilités certainement qu'elle prend très tôt. Comment tu fais? Alors effectivement, très tôt, j'ai dû, assumer. Alors j'ai eu après des petits frères, donc à 8 ans, je gardais mon petit frère de 3 mois, par exemple. Mhm. Donc ça a été, compliqué pour moi parce que je n'arrivais pas à voir, où j'étais la petite fille et où était, ma place vraiment dans la famille. Ça a été compliqué. Alors ma mère ne savait pas vraiment comment faire. Vous savez, ce sont pas des choses qu'on apprend parce qu'elle Mhm. avait, à 28 ans, elle a perdu son mari, donc c'est difficile. Mais elle a su quand même, nous aider dans, comment je veux dire? Dans les différents apprentissages à la maison, à l'école et on se dit: «Finalement, est-ce qu'on va pouvoir être comme les autres?» Parce que je ne sais pas si je peux dire que c'est un handicap, mais on se dit, je vois d'autres familles évoluer, je vois le père, la mère, les enfants, Mhm. et on se dit, on ne sera jamais comme eux. Donc au départ, je me suis dit que je ne pourrais pas être quelqu'un d'important. Je ne pourrais pas réussir vraiment. Mhm. Peut-être que je devrais me limiter à ce que j'ai appris à faire, c'est-à-dire aller au jardin, par exemple, avec ma grand-mère, puisqu'elle était agricultrice, rester à la maison comme ma mère et essayer, elle vendait sur le marché, elle était une marchande, peut-être faire ça. Et voilà, donc on se met quand même des limites. Des On limites, voit voilà. les autres évoluer, mais on sait qu'on n'a pas les moyens comme eux, donc on se dit, on sera quand même limité. Mais dis-moi, à partir de quel moment tu vois qu'il y a des possibilités, Alors, malgré ce que tu pourrais considérer comme un handicap? À partir de quel moment
tu te dis, tu te permets de rêver que tu pourrais faire autre chose? Alors ma grand-mère m'a toujours raconté qu'en fait, elle était devenue agricultrice parce que en fait, au moment de passer son examen pour être, institutrice, sa mère lui a dit qu'elle n'irait pas ce jour-là parce qu'elle devait garder ses autres frères et sœurs. Mmh. Mais c'était quelqu'un de cultivé, de très cultivé. Je me suis dit, heu: «Je sais que par cette porte, je pourrais quand même en apprendre beaucoup d'elle» et donc je me suis toujours je suis toujours restée attachée à elle et même dans le jardin, on discutait de choses, on parlait de fleuves, de France, on Mmh. se demandait elle me posait des questions, elle me posait des questions sur la littérature et en fait, on partageait ces moments-là, même, dans le jardin, on a partagé, des moments, si tu veux, de culture, Voilà. de connaissances et de la Martinique et d'ailleurs et j'ai compris que ça n'empêchait pas, l'un n'empêchait pas l'autre. Mmh. Qu'on pouvait ne pas avoir les moyens, peut-être faire autre chose, mais aussi continuer à rêver Mmh. et c'est là que j'ai commencé à imaginer et j'étais en quatrième. Je me suis dit: «Je serai professeure d'espagnol». Parce qu'on avait parlé effectivement de l'Amérique du Sud, on avait parlé de cette, langue, elle m'avait appris des choses et je me suis dit: «Je serai professeure d'espagnol» Mais à ce dis-moi, moment-là. Marietta, si tu avais été agricultrice, est-ce que tu aurais vécu ce métier, un métier que je trouve tellement beau, est-ce que tu l'aurais vécu comme une frustration? Alors pas du tout, parce que pour tout te dire, je suis enseignante, donc j'enseigne l'espagnol, mais quand je rentre chez moi, je deviens une petite agricultrice, un peu comme ma grand-mère et je me jette parfois dans mon jardin. Je suis pressée de rentrer chez moi pour aller dans mon jardin et pour, faire, ce qu'il y a à faire. Donc, couper de l'herbe s'il le faut, cueillir des fruits, ramasser, balayer, mais j'aime me retrouver dans ce jardin et je revois les arbres que ma grand-mère m'a donnés, que j'ai plantés, qui grandissent et qui portent des fruits et je regarde avec, plaisir et je souris parce que je me dis: «C'est voilà, ça c'est la vie, ça c'est la vie». Voilà. Mmh. Donc, comparé donc à ton métier d'enseignant, déjà dans ton métier d'enseignant, qu'est-ce qui t'attache encore aujourd'hui? En 2024, qu'est-ce qui te fait encore rêver? Alors en 2025 25, oui, pardonne-moi, on y est, oui. pardon, donc la passion. La passion pour, le métier, c'est un métier dont j'ai rêvé et je vois que c'est un rêve que j'ai réalisé, j'ai pu réaliser grâce à Dieu, vraiment Mmh. et la passion pour la langue et D'accord. puis ces élèves à qui j'enseigne, Mmh. qui me sont reconnaissants parce que, grâce à Dieu, une fois de plus, qui m'a, je pense, placée à cet endroit, je peux les amener non seulement à apprendre la langue, à vivre avec leurs camarades et vraiment à leur inculquer des valeurs, parfois des choses, qui leur manquent à la maison, mais qui sont contents de trouver avec moi, dans ma salle de cours Mmh. ou pendant, la pause méridienne, alors que je suis en train de déjeuner, ils viennent, on discute, on échange et vraiment je les vois, ravis, je les vois transformés et ça c'est quelque chose, qu'on Voilà. ne peut voilà. Mais j'ai envie quand même de te dire que à une époque où les valeurs sont tellement piétinées, quelle qualité donc tu déploies pour pouvoir justement partager avec ces jeunes des valeurs? Alors c'est vrai que les jeunes, ils ont besoin, d'être écoutés. Ils ont besoin d'être compris, quelle que soit, leur, provenance, quelle que soit leur origine, quel que soit leur, milieu, familial, social et je vois que même des élèves qui n'ont pas envie alors je m'occupe aussi d'élèves en décrochage, même ils n'ont pas envie de venir en cours, ils sont, démobilisés, démotivés et parfois pas encouragés par les parents. Hem, J'arrive quand même en discutant avec eux, donc j'imagine qu'ils ressentent chez moi cette envie de les aider aussi, Mmh. cet amour que j'ai pour eux, oui et l'envie d'aider mon prochain. Parce que je le fais aussi pour les parents, parfois Mmh. qui n'ont pas, les moyens matériels ou les moyens vraiment intellectuels peut-être aussi, Mmh. mais en tout cas de pouvoir aider les enfants
Et voilà. Et Voilà. je pense qu'avec moi, d'après ce qu'ils disent, enfin, ils se sentent bien OK. et Ils sont voilà, contents. ils sont contents. Je vais Mhm. m'accrocher à 2 mots que tu viens de prononcer. Tu as parlé d'amour et tu as parlé d'aider ton prochain. D'où tiens-tu, j'ai envie de dire, comment je pourrais qualifier ça, ce trésor, aimer, aider le prochain? Quelle rencontre aurais-tu fait qui te permet aujourd'hui, on entend rarement des professeurs employer ces mots, mais qui fait que Marietta, Alors, ça ne vient pas de moi, hein. Ça ne vient pas de moi parce que je suis sûre que le jour où j'ai rencontré Jésus, mhm, le jour où j'ai compris justement qu'il était amour, le jour où j'ai compris qu'il fallait qu'il vive en moi et que mhm, justement que je puisse refléter cet amour, eh bien, je n'ai pas arrêté, je n'ai pas pu, comment dirais-je, je ne peux pas limiter cet mhm, amour à certaines personnes que je choisirais qui seraient proches de moi ou de ma mhm, famille. Mais vraiment, c'est même avec ceux qui m'entourent et qui ne pourraient pas, qui ne partagent peut-être même pas la même foi, mhm, des élèves qui me parlent d'autre chose que de, eh bien, j'arrive à, comment dirais-je, à discuter avec eux, à échanger avec eux et à leur transmettre cet amour voilà, d'une manière ou d'une autre. OK. Ils ressentent cet amour en moi et c'est ce qui me permet de continuer aujourd'hui Avec passion, avec tu l'as dit. passion à être avec eux, Voilà. à vraiment travailler Mhm. avec eux. Mais parle-moi d'une autre passion. Tu viens de le dire, cette belle rencontre que tu aurais fait donc avec Jésus. Dis-moi déjà à quel moment, et ce matin, tu me diras pas que tu l'as rencontré petite fille. Certainement, tu as pu le rencontrer petite fille, mais à partir de quel moment tu apprends donc à connaître ton sauveur, j'ai envie de dire intimement, personnellement? Alors on va dire qu'avant de le connaître vraiment, j'ai l'impression, enfin j'ai envie de dire qu'il est venu à moi. Il est venu Mhm, plusieurs fois à moi par l'intermédiaire de certaines personnes qui venaient à la maison, qui passaient, qui parlaient de Dieu, qui voulaient parler de la Bible, qui voulaient faire des études, etc. Et moi, je me posais encore des questions et j'écoutais, mais je n'avais pas encore rencontré vraiment Jésus. Et c'est vraiment quand j'étais étudiante à Reims, j'étais étudiante, je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui me parle depuis quelques années et il faudrait que je l'écoute. Non seulement qu'il faudrait que je l'écoute, mais sans doute que je fasse un demi-tour pour voir un petit peu, écouter ce qu'il me dit et puis le voir vraiment. mhm, Et c'est à ce moment-là que j'ai pu le voir et le voir à l'œuvre dans ma vie. mhm. J'étais étudiante, je devais avoir 22 ans et j'ai rencontré Jésus à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai ressenti sa présence et que je vis depuis avec lui vraiment présent dans ma vie Est-ce chaque que ce jour. matin, tu auras envie de me dire que pour transmettre, pour avoir ce profond désir de partager, surtout de manifester pratiquement de l'amour, il faut vraiment devenir le propre message de l'Évangile. C'est nécessaire parce que il faut que il faut être cohérent. Il faut que pour pouvoir transporter et transmettre, pour être vecteur de cet amour, il faut l'avoir en soi. Mhm. Et une fois qu'on comprend justement que Jésus est amour, quel que soit le métier qu'on puisse exercer, quel que soit le milieu où on se trouve, on arrive sans effort à transmettre cet amour parce qu'on laisse cet amour sortir naturellement de Demeure nous-mêmes. dans cet amour. Je tâcherai aussi d'y demeurer. Et on fait une pause de quelques secondes et on te retrouve après. Très bien. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Marietta Mizen, qui est notre invitée ce matin. Marietta, au-delà de cet amour, de toute cette aura qu'on a autour de nous, est-ce que tu pourrais ce matin nous partager une expérience donc, qui t'aurait marqué et qui t'aurait conforté dans l'amour de ce sauveur?
Alors oui, plusieurs me viennent à l'esprit, plusieurs expériences. C'est vrai que quand on choisit de vivre avec Christ, on est vraiment, chaque jour, on vit des expériences différentes. Parmi celles qui m'ont marquée, je retiendrai les examens, les différents examens que j'ai dû passer, les différents concours pour pouvoir exercer ce métier que j'aime. On part faire des études, mais qu'on n'a pas les moyens d'étudier, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas la famille autour et on est découragé même par sa famille, sa propre Cette famille. famille. C'est très difficile de pouvoir envisager une réussite au bout. Mhm. Mais je me suis dit que si Dieu permet que je parte, c'est pour une raison. Alors je lui fais confiance. Des gens me disaient: «Mais tu n'as pas d'argent, ta mère n'a pas d'argent, elle vend au marché. Où vas-tu? Tu veux aller en France étudier». Mais je savais que dans l'Hexagone, il y avait vraiment ce que je voulais, étudier Mhm. et Dieu a permis que je puisse obtenir le billet d'avion, que je puisse avoir, l'argent pour être logée et que je puisse réussir brillamment, mes études, et donc en langue et civilisation étrangère, donc espagnol, c'est ce que j'avais choisi, c'est ce que je voulais et que je sois, parmi ceux qui allaient revenir plus tard, en Martinique, dans son pays natal, avec le diplôme et avec, en ayant réussi au concours d'enseignant. Voilà. Tu peux aussi nous partager un autre témoignage qui te viendrait? Alors une fois, qu'on a réussi, on se dit: «Bon, c'est bon, on a son métier, on peut, exercer son métier» et on laisse un petit peu de côté alors, la prière parce qu'à ce moment-là, je priais beaucoup. J'attendais, de Dieu, alors je priais en attendant qu'il fasse ce qu'il avait promis parce qu'il m'a dit, qu'il s'occuperait de moi Mhm. et en même temps une fois qu'on a réussi, on se dit, on peut laisser un petit peu de côté, se relâcher. Baisser Voilà. sa garde. On baisse sa garde et on continue à évoluer dans la vie. Mais c'est sans compter sur la persévérance du Seigneur justement pour ne pas, pour qu'on ne l'oublie pas et plusieurs fois, il m'a montré qu'il fallait que je continue non seulement à exercer le métier pour lequel il avait sans doute, il m'avait, vers lequel il m'avait dirigée, mais aussi que je pense à travailler pour lui aussi. D'accord. Alors un jour, je me suis retrouvée donc, en Guyane, je travaillais en Guyane et il y avait un pasteur qui est venu du Mexique et qui tenait une conférence. Simplement, le pasteur, que je salue, le pasteur Max René Laurent, m'a dit qu'il avait un souci parce qu'il n'avait pas, de traducteur D'accord. pour ce pasteur. Alors je lui dis: «Mais pasteur, oui, c'est très bien ce que tu me dis, mais tu as vu tout le monde qu'il y a, c'était une grande église, tout le monde qu'il y a. Si tu fais le tour, tu vas trouver quelqu'un Quelqu'un. qui pourra, traduire. Mhm. Donc moi je reste là, mais vraiment si tu ne trouves pas, tu peux revenir vers moi et je verrai à ce moment-là». Et il revient quelques minutes, plus tard. En ayant fait le tour du bâtiment, il m'a dit: «Marietta, je n'ai trouvé personne. Il faut que tu viennes, pour, traduire». J'ai dit: «Je l'avais dit, le Seigneur n'a pas permis que je puisse faire ces études, que je sois, hem, compétente en la matière, si je peux le dire, pour justement me servir, moi-même, ma passion Mhm. et que je ne le serve pas lui. Donc il a permis que je monte sur la chaire et que je puisse, sans timidité, alors que je suis, quelqu'un d'assez timide, Mhm. que je puisse sans timidité traduire, la prédication du pasteur et qui m'a remercié à la fin, qui m'a dit que j'étais restée vraiment dans le thème et que j'avais su, traduire. Mais je ne sais pas alors moi je l'ai fait avec, mes connaissances, mais je sais que Dieu est intervenu parce qu'il y a des choses vraiment que je ne comprenais sans Mhm. doute pas, mais qui par la suite ont permis que tout le monde comprenne, la prédication. Voilà. Voilà. Marietta, comment on s'affranchit des doutes, des peurs que des gens extérieurs, des fois, les limites qu'ils voudraient donc nous poser? Comment on s'affranchit de tout cela? Est-ce que tu t'appuies sur un verset biblique, une expérience pour te permettre justement de donner un grand coup de pied dans toutes ces barrières et les faire tomber? Alors il y a un psaume, que j'aime beaucoup
Et un verset en particulier, le psaume 32, le verset 8, que j'aime beaucoup, où le Seigneur dit, je te montrerai la voie, je t'instruirai, je t'accompagnerai et je n'oublie pas, dans ces moments-là, je n'oublie pas qu'il a dit, il me parle à moi et il me dit, Marietta, je t'instruirai, je t'accompagnerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et à chaque fois, je me dis, quand il me montre, quand il me montrera, je suivrai. Et je sais qu'il me montre à chaque fois, dans toutes les épreuves, toutes les difficultés que j'ai pu traverser, même si parfois je me suis montrée impatiente et que je n'ai pas attendu, il a fallu que je revienne en arrière, que je me pose et que j'attende parce qu'il a dit, il a promis, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors, même dans les moments de doute, même si tout de suite je réagis, on va dire, sur le coup, mais j'attends qu'il me montre la voie D'accord. que je dois suivre. Mhm. Est-ce que tu penses que, j'ai peut-être pas de doute, mais j'ai tellement envie que tu le dises, que Dieu aurait doté les femmes que nous sommes de, d'une certaine sensibilité qui nous permet d'ouvrir des portes qui ne pourraient pas être ouvertes par un homme, et je précise toujours que nous n'opposons pas l'homme à la femme. Alors, sans aucune prétention, je répondrai oui à ta question, parce que nous avons, et c'est bien pour ça, je pense qu'il a créé des hommes et des femmes, nous avons quelque chose de, alors j'allais dire de plus, non, de différent, qui nous permettent justement d'entendre ce qui n'est pas dit, de voir des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont là présentes et qui nous permettent justement de réagir. Et avec cette sensibilité, nous pouvons intervenir à certains endroits où les hommes ne le peuvent peut-être pas. Et j'imagine que cela t'a beaucoup aidé dans la pratique de ton métier. Vraiment, vraiment, parce que quand mes collègues me disent, mais qu'est-ce que tu as comme ça qui fait que ces élèves-là, ils peuvent pas être... Ils sont tout le temps avec toi, ils sont tout le temps dans la classe et je vois qu'ils ont tellement changé, le comportement a changé, la manière de parler parce que effectivement tu as passé un peu de temps avec eux. C'est vrai qu'on prend beaucoup sur soi parce qu'on a besoin de temps pour respirer et que les enfants, les jeunes, une fois qu'ils ont senti, ils ont vu une source où ils peuvent s'alimenter, ils viennent en nombre et ils sont là vraiment parce qu'ils ont envie de se sentir bien aussi. Hein. Ils ont envie de se sentir bien dans l'établissement où ils se trouvent parce qu'ils y passent beaucoup de temps. J'aimerais bien aussi te demander comment tu te ressources, hein? C'est un métier certainement qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, j'ai envie de dire, tant une énergie morale qu'une énergie physique. Comment tu t'évades? Comment tu te ressources? Alors, c'est vrai que avant de partir, je sais où je vais. Je sais que je vais travailler, je sais déjà ma journée. Je ne pars pas sans prier. D'accord. Quel que soit le moment, je prends toujours un temps pour prier. Sur le chemin, je prie encore, je parle à Dieu, je lui confie ma journée et je lui dis, je te fais confiance, je sais que ça ne va pas être facile, mais je te fais confiance et tu vas disposer les cœurs, tu vas disposer les élèves, mon environnement pour que cette journée soit belle, D'accord. pour que tout se passe bien. Alors, ça, c'est la première des choses. J'ai dit aussi que j'aimais beaucoup m'évader, j'aime beaucoup la marche, j'aime faire du sport, j'aime aussi voyager. Et cette passion, j'essaie de la partager avec mes élèves également, avec ma famille, mais avec mes élèves aussi, parce que je sais qu'on dit, alors le vieil adage, les voyages forment la jeunesse, Mhm. mais ouvre aussi l'esprit, mais en même temps, ouvre aussi, si tu veux, le chemin, comment je peux dire, un chemin spirituel qui puisse, que les enfants puissent découvrir qu'il y a autre chose. Voilà. Voilà. Et quel est ce beau pays qui t'a marqué, peut-être spirituellement, socialement, que tu as visité? Quel est ce pays? Alors, j'en ai visité beaucoup depuis un D'accord. certain temps avec mes élèves, mais il y a un pays qui me vient à l'esprit où c'est passé, on a eu une petite expérience avec des collègues et les élèves, c'est la Lituanie.
Nous y étions il y a 3 ans, Mhm. donc avec des élèves dans un voyage de découverte et aussi d'échanges linguistiques, mais aussi de bonnes pratiques entre les différents établissements. Puisque je suis responsable de ce domaine dans mon établissement. Nous étions en Lituanie alors qu'il neigeait et qu'il y avait sans doute à peu près allez, 50 centimètres de neige autour de nous. Nous arrivons à l'aéroport et nous devons partir ce jour-là. Finalement, notre avion n'est pas venu parce qu'il y avait trop de neige. Et cet avion ne pouvait pas décoller, ni atterrir même, par un temps aussi, une piste aussi enneigée. Mhm. Alors, nous sommes restés, nous sommes arrivés à l'aéroport, il est 5 heures du matin et notre avion ne vient pas. Donc, nous sommes assis et un agent de l'aéroport vient nous voir et nous demande ce que nous faisons à cet endroit. Nous disons, nous attendons notre avion. Elle nous dit, mais cet avion ne viendra pas. On dit alors, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'hôtel, on n'a plus rien, on n'a plus de taxi pour repartir. Et finalement, elle nous dit, elle me dit à moi, je vais trouver une solution. Alors, il y a 2 collègues qui sont là, qui n'ont pas l'air inquiets, mais qui n'ont pas, peut-être pas bien compris avec les élèves. Nous sommes là, ils sont fatigués. Mhm. Et puis, cette dame revient vers nous après avec des cartes d'embarquement pour un autre avion. Et les collègues qui sont là, ils ne comprennent pas. Elle m'a dit, mais tu m'as pas dit qu'on ne partait pas, qu'on ne partait plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, entre-temps, Dieu a agi tout simplement. Il m'a dit, mais comment tu as fait? J'ai dit, ben, j'étais en train de prier pendant que vous étiez là. Toi, tu lisais ton journal et moi, j'étais en train de prier parce que je n'avais pas de solution. Et il fallait qu'on reparte ce jour-là pour regagner la France et pour rentrer chez nous ensuite. On n'avait pas de possibilité de rester encore. Et là, le collègue m'a dit, il faudra que tu me montres comment tu fais, il faudra que tu m'en dises plus parce que je vois que ça a marché. Mhm. Ça a marché, on a pu partir, il faudra que tu m'en dises plus. Et c'est pas un collègue avec qui je pouvais parler de Dieu et ça m'a permis de parler, de discuter, de lui en apprendre davantage Voilà. sur Dieu. J'ai envie de connaître un peu Marietta, la mère de famille, voilà, Marietta chez elle. Mère de famille qui s'occupe des 3 enfants, maintenant des ados, même de jeunes adultes, et que j'accompagne, que je continue à accompagner dans la vie de tous les jours. Et ils sont tous étudiants, donc on continue à travailler. Il y a une qui a choisi l'espagnol comme moi. Et voilà. Mais dis-moi, Marietta, est-ce qu'à un moment, donc en tant que maman ou que parent, on a peur de voir s'envoler les belles valeurs qu'on a inculquées? Comment on aborde ce moment? Avec crainte, euh, avec peur ou l'élément de la foi revient et on se dit qu'au bout du chemin, on va récupérer nos petits. J'ai envie de te dire que justement, on a peur de les voir. Moi, j'ai eu peur de les voir grandir. Parce qu'en grandissant, je me suis dit qu'ils vont s'écarter au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut instruire l'enfant dès son jeune âge et qu'il y a forcément quelque chose qui reste et qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que à force de persévérance, d'insistance aussi, d'encadrement, mais avec douceur en même temps, hein, on parle à des jeunes, avec douceur, de manière subtile peut-être, euh, on peut les garder ces valeurs qu'on leur inculque, mais entretenir justement ces valeurs chaque jour. C'est vrai que c'est compliqué et c'est compliqué pour tout le monde, mais avec des efforts, on peut y arriver ou espérer qu'un jour, ces valeurs demeurent Voilà. vraiment. Voilà. Mm. Marietta, j'aimerais conclure notre émission avec 3 mots que je te donnerai et tu me répondras par un mot qui te fait écho. Si je te dis humilité, Simplicité, si je te dis foi confiance et si je te dis amour, éternelle. nous avons reçu avec beaucoup de plaisir Marietta Mizen dans notre émission Femme vertueuse, femme de valeur. Nous te remercions. Ça a été vraiment un moment riche en partage d'expériences et de parcours de vie. Nous vous donnons donc rendez-vous avec notre prochaine femme d'exception. À bientôt.